Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans une ère de solidarité intitulée Nouvelle ère solidaire. Et ultérieurement, je vous expliquerai précisément pourquoi j'ai fait le choix de cet acronyme. Il faut donc prononcer NES pour N-E-S. Mais dans un premier temps, je vous présente mes objectifs qui deviendront les nôtres si vous me suivez sur la voie de nos libertés individuelles. Des idées concrètes verront le jour d'ici peu, et je souhaite sincèrement obtenir votre soutien afin que nous ayons en commun ces mêmes objectifs concrets qui nous appartiendront et seront directement liés à la nouvelle ère solidaire, la NES. Je souhaite donc la bienvenue à toutes celles et ceux qui adhéreront au mouvement, au même titre que celui des Gilets jaunes, et je vais d'ailleurs y venir dans mon tout premier paragraphe. Petite parenthèse avant de démarrer. À titre indicatif, veuillez m'excuser par avance des éventuelles fautes d'orthographe et de syntaxe. Je ne suis pas journaliste et encore moins écrivain, alors j'espère que vous me pardonnerez certaines maladresses grammaticales et orthographiques. Cependant, je ferai au mieux, modestement, avec des mots simples et sans prétention, afin de rendre ma lecture agréable et compréhensible, ainsi qu'une diction fluide et sans trop de bafouillage. Merci par avance pour votre compréhension. Première chose. Le mouvement des Gilets jaunes n'est absolument pas mort, mais simplement endormi, et lorsqu'il se réveillera, il sera comme un volcan en éveil. Le gouvernement est assis sur un baril de poudre, ce n'est plus qu'une question de temps. Attention, ne lâchez rien, Gilets jaunes, car si le mouvement meurt, alors on est foutu. Mais ça n'arrivera pas, jamais, car quelque part cette action menée depuis le 17 novembre 2018 est la dernière forme de résistance avant l'arrivée probable et inéluctable, si l'on ne fait rien, du nouvel ordre mondial, synonyme de malheur et contrôle des esprits, un malheur de taille qui plane actuellement au-dessus de nos têtes comme l'épée de Damoclès. C'est le ciel qui nous tombera sur la tête, nous Gaulois et résistants, si nous n'entreprenons pas de faire front à un régime totalitaire qui se mettra inévitablement en place si nous appliquons la politique de l'autruche. Les Gilets jaunes font bouclier contre le nouvel ordre mondial et nous devons au plus vite reprendre l'armurerie et aller au combat contre le mal. Nous combattrons le feu par le feu car celui-ci est naturel et concret. A l'inverse, jamais nous ne combattrons le mal par le mal car ce dernier est le fruit de la malveillance. C'est donc la bienveillance qui l'emportera sur le mal. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me battre contre les malades mentaux décideurs de notre avenir. Rendez-vous compte de cela dès à présent et réagissons avant qu'il ne soit trop tard. Ne restez plus les bras croisés et révoltez-vous maintenant. Pas demain ou dans un mois, mais maintenant. Heureusement, certains semblent se réveiller après un long sommeil provoqué par tous les somnifères aux frontières de l'overdose, administrés par l'État depuis des lustres. Toutefois, ces éveils et soudaines prises de conscience me laissent entrevoir une lueur d'espoir pour un avenir meilleur et une fin, oserais-je lâcher le mot, heureuse. Oui, à condition de nous prendre en main dès à présent et d'apprendre à dire non à la dictature. Ceux qui jetaient la pierre aux complotistes hier, aujourd'hui se tournent vers nous, commençant à réaliser leur erreur. Mais comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. J'ai mis le mot complotiste entre guillemets, car je ne supporte plus d'avoir cette étiquette au front, collée par ceux qui prétendent tout savoir en se gavant de tous les médias complices d'un système propagandiste au service de l'oligarchie et du nouvel ordre mondial. Le complotisme caricature l'image de celui ou celle qui est en quête de vérité et cet amalgame m'insupporte. Pour simplifier le schéma, c'est eux les méchants, et non l'inverse. Eux, j'entends par là bien sûr les maîtres du monde. Eux qui veulent dominer le monde. Prenez-en bien conscience car c'est une réalité, je n'invente rien. Il suffit juste de piocher des articles, interventions diverses à droite à gauche sur Internet pour le réaliser. De quel droit devrions-nous permettre à une bande de décideurs véreux et assassins de nous diriger et nous contrôler afin de nous asservir au nom d'une idéologie ultracapitaliste dont l'ultime objectif est de nous dépeupler et nous conditionner? Posez-vous les bonnes questions, éteignez vos postes de télé qui pourrissent vos cerveaux et vous détournent volontairement de la réalité. Soyez réactifs, informez vos proches et amis, divulguez, dénoncez la Macronie et avancez vers le devoir civique qui est le vôtre. Avancez et soyez responsables et maîtres de votre destin pour éviter un tel désastre. Pour ce faire, il faut créer un mouvement de masse et pourquoi pas une pétition par la suite. On peut toujours imaginer une évolution positive à plus ou moins long terme.
au même titre donc que celui des Gilets jaunes, et pourquoi pas en association avec eux, qui demeurerait toutefois apolitique, et ça j'y tiens. Certes, je prêche quelques convaincus, mais il est toujours bon de rappeler certaines choses. Autre piqûre de rappel, celui du Covid-19, fabriqué de toutes pièces par l'homme, dans le but de détruire l'espèce humaine. Destruction massive de l'humanité aux allures d'une troisième guerre mondiale, aussi discrète qu'apocalyptique, n'ayant pas peur des mots. Claire Sévrac aurait tellement à nous dire si elle était encore parmi nous. Paix à son âme, à cette femme courageuse, cette guerrière du bien, cette femme qui en a payé de sa propre vie, à qui je rends hommage aujourd'hui par cette première intervention. Oui, ça fait frémir et inspirera probablement plus d'un réalisateur pour des scénarios d'anticipation, sauf que là c'est bel et bien réel, mes amis. Je ne vais sûrement pas vous balancer le genre de phrase « je ne veux pas vous faire peur », car c'est une expression que je trouve particulièrement hypocrite, dans le sens où elle signifie tout l'inverse de ce qu'elle sous-entend. Non, moi je dis tremblez, ayez peur afin de passer à l'offensive. Car on n'avance pas sans elle, la peur. La peur est un sentiment normal et sain, afin d'établir la riposte légitime et nécessaire pour le bien de tout un chacun. Mais cette peur doit être de courte durée, sinon c'est la mort assurée au sens figuré du terme. On ne va pas se mentir. Levez-vous et combattez. Le monde se porte mal, je ne vous apprends rien, et il faut soigner ses blessures avant qu'il ne meure et s'effondre sur lui-même. La plaie est déjà importante, mais réparable, je le crois sincèrement. Il se profile à l'horizon, n'ayons pas peur des mots, une vision cauchemardesque, un funeste et sombre dessein qu'ils veulent mettre en place à notre insu. Le nouvel ordre mondial, je vous le donne dans le mille, évidemment. Je ne le répéterai jamais assez. Et il faut impérativement se battre contre ça, se battre bec et ongle, se battre avec force et conviction contre des lois liberticides que veulent programmer les hauts dirigeants avides de pouvoir et de fric. Il faut y faire obstacle avant que le poison n'agisse, car c'est un poison. C'est un état d'urgence dans lequel nous sommes coincés. Le piège ne doit pas se refermer. Il faut juste trouver la bonne sortie. Dites-vous bien qu'au rythme où vont les événements, la moindre balade en ville fera bientôt malheureusement l'objet d'un justificatif, pour ne pas dire torchon. Vous n'aurez bientôt plus aucun droit, à part celui de rester chez vous comme un oiseau en cage. Bien triste perspective, n'est-ce pas? On vous le rabâche à longueur de journée dans les publicités intempestives et indigestes, sur les routes nationales, et j'en passe, etc. Bref, c'est un véritable lavage de cerveau à l'échelle mondiale. Vouloir nous faire croire qu'il n'y a rien de mieux au monde que de rester confiné chez soi est d'une connerie monumentale, dans la mesure où tout a été mixé à l'envers, par rapport à d'autres pays bien mieux préparés et dont le nombre de morts est hautement inférieur que dans notre merveilleux hexagone. Je suis horrifié par leurs compétences, oui j'ai bien dit leurs compétences au pluriel en plus, à vouloir nous blesser et nous torturer mentalement, à nous faire souffrir par la pensée négative et anxiogène. C'est exactement ce climat de terreur qu'ils ont décidé de disperser comme une mauvaise graine, un second virus en quelque sorte. Alors surtout ne tombez pas dans leur piège, car c'en est un et des plus machiavéliques, je puis vous l'assurer. Moi, comme bien d'autres, j'aime la nature, et je ne veux pas que l'on me prive de cette richesse qui n'a pas de prix, car c'est celle de notre lumière quotidienne, qui n'est autre que le soleil, celle des petits oiseaux qui chantent, en un mot, celle de la vie. Battons-nous pour préserver tous ces petits instants sacrés de notre existence. Nous n'avons rien à perdre, mais au contraire, tout à gagner. Il n'y a plus de supériorité dès l'instant où vous mettez à nu, au sens figuré du terme, bien entendu, bien sûr, les gens de tous bords. Et là, je m'exprime avec mon cœur. Battons-nous pour nos droits fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Il faut savoir qui écouter et se réinformer sur YouTube et ailleurs. Savoir puiser la bonne information, celle qui n'est pas pourrie par le sensationnalisme. Nourrissez-vous simplement de la vraie info et non de l'intox qu'on nous balance nuit et jour incessamment dans le but de créer un climat de terreur sans précédent. Je le disais au paragraphe d'avant. S'il y a au moins un point positif à saisir dans cette période faussement confortable, c'est bien celle de s'informer sur Internet en orientant ses choix correctement et intelligemment. Soyez intuitif. Cela vous amènera inéluctablement à obtenir une information objective et constructive quant aux décisions à prendre dans un avenir proche, mais vraiment très très proche. Si nous voulons, alors nous pourrons et nous gagnerons.
il faut juste y croire. Mon seul et unique souhait, m'exprimer pour le meilleur et non créer une atmosphère de conflits inutiles, car ce ne serait que perte de temps considérable. La politique et création d'un parti ne m'intéressent pas, dans la mesure évidente où le seul pouvoir auquel j'aspire est exclusivement celui de la délivrance. Car nous sommes enchaînés, et c'est peu de le dire, à un pouvoir étouffant à la limite de la paralysie généralisée. Les termes que j'emploie semblent exagérés, et pourtant si l'on prend le temps de se poser et que l'on s'interroge sur le sens réel de sa propre vie, si l'on veut voir la vérité en face, celle qui dérange et terrifie, alors on prend une sacrée belle claque. Par conséquent, me fondre dans la masse politique infecte et corrompue ne fait nullement partie de mes intentions. Celles-ci sont nobles, bienveillantes et motivées par l'acharnement dont je suis habité à vouloir nous dépatouiller de tout ce marasme qui n'a que trop duré. Il est encore temps de réagir. Soyez réactifs en entreprenant des actions diverses et variées afin d'élever au zénith votre coup de gueule, vos coups de gueule. Soyez imaginatifs et combatifs et cessez de vous laisser mener par le bout du nez. Pour ma part, je préférerais de loin l'idée de me tromper sur toute la ligne, plutôt que la perspective du contraire. Mais ne rêvons pas et arrêtons de croire au Père Noël. Car dans ce contexte où pèse la menace d'une guerre civile, il faut à tout prix inverser les polarités et se faire entendre par la voix du peuple qui ne peut et ne doit pas se faire écraser par une association de malfaiteurs. Rendez-vous compte que nous sommes des millions de Français à clamer silencieusement notre ras-le-bol, tout ça parce que nous n'avons aucunement les moyens d'expression qui devraient être mis à notre disposition. Rendez-vous compte aussi, et j'y reviens, de la minorité de pourris qui nous mentent constamment dans le but de nous asservir. Oh, bien sûr, je ne suis pas dupe, et la menace de la censure me pend au nez si je vais trop loin. Et alors? De toute manière, il faut bien se rendre à l'évidence. Soit on coule, soit on sort la tête hors de l'eau et on gagne. Et puis, on est bien trop nombreux, aujourd'hui pour se confiner. Pardon, sans murer, dans le silence. Je crois être en mesure de dire que le mot confiné va devenir le mot le plus détesté par les Français de la langue française. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'autres alternatives que celle d'unir notre détermination. Il y aura bien des sujets à développer et approfondir dans mon projet bienveillant de la nouvelle ère solidaire, soyez-en sûrs. Bien des sujets seront traités objectivement en n'allant pas totalement dans l'affirmation, mais dans l'information cachée et soudoyée aux yeux du grand public, qui maintenant, peu à peu, se réveille de plus en plus, et j'espère rapidement et efficacement, car celui-ci représente un réel danger par rapport à leurs dirigeants. Il faut en tout cas véritablement l'espérer. J'ai encore beaucoup de choses à dire, et je les dirai au risque qu'on me colle un sparadrap sur la bouche, de façon virtuelle. Si ça marche, tant mieux, et si ça échoue, non, même pas en cauchemar. Car le cauchemar à présent, c'est nous qui allons le créer contre la milice qui nous veut du mal, et pour notre bien à tous. Rejoignez mon mouvement qui a pour unique but de s'opposer avec véhémence au nouvel ordre mondial qui nous privera à plus ou moins long terme de tous nos droits les plus élémentaires. Surveillance constante par drone, explosion de la 5G, vaccination obligatoire, dérogation à la moindre sortie, fermeture des petits commerces, mondialisation et malbouffe généralisée, création potentielle de camps de concentration, guerre civile, aliénation informatique, 60 heures de travail par semaine, et j'en passe. Informez-vous et réagissez maintenant. Rejoignez sans plus tarder la nouvelle ère solidaire pour vous protéger, vous et vos enfants, pour protéger les futures générations, et à commencer bien sûr par la nôtre. Merci.